Bonjour, bonjour les guerriers et les guerrières de l'Éternel, bonjour les conquérants, bienvenue sur la plateforme des Overcomers. Moi, je m'appelle Claire et je vous souhaite la chaleureuse bienvenue si c'est la première fois que vous nous rejoignez sur cette plateforme. J'espère que tout le monde se porte bien ainsi que vos familles. Moi, ça va, je rends grâce. Euh, alors, aujourd'hui, nous allons parler de finances, nous allons parler d'argent, puisque nous sommes à la fin de l'année et il y a beaucoup de planification à faire pour la Noël, pour le Nouvel An, pour les cadeaux achetés aux enfants, prendre soin des parents, offrir des cadeaux à qui que ce soit. Donc, et parfois, quand tout ceci n'est pas planifié, ça devient un peu compliqué et ça peut nous donner de l'insomnie parfois. Alors, aujourd'hui, nous allons parler des cinq principes bibliques de l'argent. Alors, l'argent, c'est quoi? C'est un instrument que nous utilisons pour les transactions, pour payer nos factures, pour acheter des choses que nous voulons. Mais l'argent aussi, euh, il faut savoir le manipuler. Quand il est bien manipulé, euh, vous avez la paix financière, vous avez l'abondance, vous vivez dans la quiétude, vous avez l'abondance. Quand il est aussi mal manipulé, c'est-à-dire mal géré, vous tombez dans le déclin et même les besoins les plus élémentaires deviennent un souci pour nous. Alors, le premier principe biblique de l'argent, c'est de dire à votre argent là où il doit partir. Quand je dis dire à votre argent, vous devez tracer la direction de votre argent. Quand vos recettes doivent venir, avant que vos recettes ne viennent, vous devez avoir l'habitude de faire un budget. Vous n'avez pas besoin de grandes études pour faire un budget. Vous savez que tout ce qui sort de votre poche est une dépense et tout ce qui rentre dans votre poche est une recette. Alors, avant que vos recettes ne viennent, prenez le temps de dire à telle portion de mon argent ira à tel endroit, telle portion de mon argent ira à tel endroit. Si vous ne faites pas ça, vous allez vous retrouver avec beaucoup d'argent que vous allez utiliser dans des choses inutiles et les choses les plus importantes vont persister et ce sera un casse-tête. Alors, ce que moi, je vous suggère de faire dans votre budget, c'est-à-dire quand vous avez votre recette, dans vos dépenses, prenez 10% de vos recettes et payez vos dîmes. C'est important de mettre Dieu en premier dans votre vie parce qu'il est le Dieu des richesses et il dit, si on le met en premier dans notre vie, tout ce dont nous avons besoin, il nous le donnera. Donc, c'est important de donner la première portion de notre revenu à l'Éternel. Il n'a pas besoin de ça, mais c'est juste pour tester notre foi, c'est juste pour tester notre discipline. Et cet argent, c'est pour aider les plus démunis, les veuves, les orphelins, les malades, ceux qui sont dans des situations difficiles, ou les pasteurs, les prêtres, ceux qui travaillent pour l'œuvre de Dieu. Donc, c'est pour subvenir aux besoins de ces personnes. Maintenant, je vous suggère, c'est-à-dire 10% pour vos dîmes, 10% dans vos épargnes. C'est important d'épargner pour le futur, spécialement pour des choses imprévues qu'on n'a pas planifiées. Peut-être pour des situations inattendues qui surviennent, qu'on n'a pas, peut-être une maladie, un accident, des choses qu'on n'a pas prévues et qui nous tombent dessus. Alors, si nous mettons de la provision de côté chaque mois, lorsque ces choses nous tombent dessus, on a les ressources pour y faire face. Mais si nous ne le faisons pas, lorsque ces problèmes viendront, ce sera un véritable casse-tête pour nous parce que nous ne sommes pas préparés. C'est un peu comme l'histoire de la fourmi et de la cigale, où la fourmi a travaillé, a épargné de la nourriture et au moment opportun, l'autre n'en avait pas et il venait taper à la porte de l'autre. Alors quand vous mettez une partie dans l'épargne, ça vous empêche d'aller emprunter de l'argent ici et là. Quand les problèmes vous tombent dessus, vous avez les ressources là pour le faire. C'est important d'épargner
C'est important. La Bible dit une personne sage épargne, mais l'insensé dépense tout ce qu'il a. Donc, apprenons à épargner dans nos budgets, à mettre un petit montant de côté pour les épargnes, pour les jours difficiles. Alors, si nous mettons 10% pour nos dîmes, 10% en épargne, il va nous rester 80%. Les 80% qui restent, nous allons départager ça dans le loyer, dans la nourriture, dans l'électricité, dans l'eau, dans l'achat d'essence, dans l'éducation des enfants, dans la réparation des voitures, des motos, dans la réparation des choses, des choses qui se gâtent dans la maison. Il faut prévoir aussi un fonds pour ça. Il faut prévoir aussi un fonds pour les loisirs. De temps en temps, vous sortez en famille, vous allez au restaurant ou bien vous allez quelque part. Il faut prévoir cela. Il faut prévoir l'argent de la nounou. Il faut prévoir, votre argent de poche. Chacun des conjoints doit avoir son argent de poche. Il faut prévoir ce que vous devez donner à vos parents pour les aider chaque mois. Donc, il faut être discipliné dans l'argent. Si vous voulez avoir une paix financière, c'est important d'être discipliné dans ses ressources. Donc, c'est ma suggestion. Vous avez peut-être d'autres, mais c'est ce que moi je pratique et depuis quelques années, j'ai la paix. J'ai la paix. Donc, vous avez vos recettes, il faut les planifier de telle manière. Vous avez votre dîme, 10%, vous avez votre épargne 10% et les 80% qui restent, vous allouez toutes vos charges à cela. Maintenant, c'est aussi bien d'avoir plusieurs sources de revenus. Si madame a un revenu, monsieur a un revenu, si vous avez des investissements qui vous reviennent aussi, c'est important d'incorporer cela. Si vous avez des projets en cours, des projets d'investissement, c'est bon aussi d'incorporer ça dans votre budget et de travailler pour ça. Donc, tout est question d'entente, tout est question de compréhension et de discipline. Alors, après ce premier principe, nous allons parler du second principe qui est de payer ses dettes. La Bible dit que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Alors, nous devons apprendre à ne pas emprunter. C'est très important. Nous devons apprendre à être sans emprunt. Si vous devez emprunter, surtout évitez les emprunts à la consommation. C'est un délire. Ça n'a pas sa raison d'être. Vous pouvez emprunter pour investir, ça se comprend, parce que vous allez générer des revenus qui vont vous permettre de payer les annuités et de gagner votre profit et d'avoir cette liberté financière que vous cherchez. Mais si vous prenez un emprunt pour consommer, ça s'évapore, l'argent s'évapore. Alors, comment allez-vous faire pour rembourser celui qui vous a ou celle qui vous a emprunté ou la banque? Et c'est là que beaucoup de gens tombent dans la faillite après avoir pris de l'argent au niveau des institutions financières. Et ils bouffent tout et finalement, ils se retrouvent dans une situation pire qu'ils étaient au préalable. Donc, c'est important de payer cette dette. Commencez par les petites dettes, les petits montants. Et de fur et à mesure que vous payez, vous allez vers les grosses dettes. C'est important d'être free, de ne pas emprunter et de commencer à payer. Il y a des mauvais payeurs qui, quand ils ont besoin d'argent, ils font la courbette, ils pleurent parfois même. Et dès qu'ils ont votre argent, ils vous narguent, et ils vous manquent de respect. Et ils abusent de votre confiance. Alors, soyez vigilants par rapport à ce genre de personnes. N'empruntez pas. Si vous pouvez les aider, aidez-les, mais n'empruntez pas. C'est la meilleure solution. Alors, le troisième principe de l'argent, c'est la qualité de vos relations. Quand je dis la qualité de vos relations, je veux parler de ceux que vous fréquentez le plus souvent. Il y a des statistiques qui prouvent que les 10 personnes que vous côtoyez le plus souvent, les revenus que vous avez font en moyenne 10 à 20% de la moyenne des revenus de ces personnes. Alors, si vous passez du temps
avec des gens qui ne sont pas disciplinés dans leurs finances, qui ne sont pas, qui sont impulsifs dans leurs dépenses, qui font ce qu'ils veulent, alors vous allez vous retrouver dans le déclin. C'est très important d'être discipliné quand il s'agit des finances. On n'a pas besoin de grandes études pour le faire, mais c'est une question de discipline et de maîtrise de soi. On ne fait pas des dépenses sur un coup de tête parce qu'on en a envie. Vous faites la différence entre ce dont on a besoin et ce dont on a envie. Parce que ce dont on a envie, ça vous procure du plaisir pour un temps donné. Mais après, donc il faut toujours voir le long terme des choses que nous faisons. C'est important d'avoir une maîtrise de soi et de s'entourer des gens de bonne moralité, des gens qui ont une bonne discipline, parce que quand vous côtoyez des gens d'un certain niveau, vous êtes la prochaine personne qui sera à ce niveau-là. Quand vous traînez aussi avec des gens de bas niveau, alors c'est comme ça. Donc, cherchez toujours à vous développer, cherchez toujours à vous améliorer. Ne cessez jamais d'apprendre. Chaque jour est une opportunité pour apprendre. Chaque problème doit être résolu. Donc, il faut chercher les problèmes. Il faut chercher à s'améliorer pour sortir des difficultés. Donc, c'est ce que je peux dire par rapport à la qualité de vos relations. Les gens dans votre cercle fermé, les 5 ou 10 personnes que vous côtoyez souvent, voyez comment ils gèrent leurs ressources, voyez comment leur vie est stable ou instable et apprenez des gens. On dit qu'une personne sage apprend des erreurs des autres, mais l'insensé apprend de la manière la plus difficile en expérimentant cela. Alors, le quatrième principe, je l'ai dit un peu plus haut, c'est d'épargner et d'investir. C'est important d'épargner et d'investir dans vos projets de long terme. Si vous êtes en couple, c'est bien d'avoir des projets ensemble sur lesquels vous travaillez pour investir dans l'avenir. Parce que gérer, c'est prévoir. Il ne faut pas attendre que les problèmes soient là avant de chercher les solutions. Il faut déjà prévoir les problèmes et chercher déjà les solutions. Et c'est ça qui vous permet d'être proactif, c'est ça qui vous permet d'être efficient dans tout ce que vous faites. Donc, prévoyez. C'est toujours bien d'avoir des ressources à côté pour les imprévus, pour les situations inattendues. Et puis, le 5e principe, c'est la générosité. Quand vous suivez tous ces principes-là, vous allez voir que vous serez abondant. Alors, cette abondance n'est pas pour vous, c'est pour la partager avec les gens. Donc, c'est important d'être généreux. La générosité, c'est la loi de la semence. Plus vous semez dans la nature, plus de vous bénir. C'est comme la parabole des talents. Celui à qui on a donné 2, 3, qui a fructifié, on lui en a donné plus. Mais celui à qui on a donné 1 et qui est allé enterrer, on le lui a retiré pour le donner aux autres. Donc, c'est important d'être généreux. C'est important d'aider les autres, mais ne vous oubliez pas en aidant les autres. Pensez à vous aussi d'abord avant d'aider les autres. Sinon, les gens vont abuser aussi de votre gentillesse quand vous en donnez trop. Ils abusent de votre gentillesse. Donc, sachez faire la part des choses, sachez mettre la balance entre les deux et que l'Éternel nous aide à mieux gérer les ressources qu'il nous donne. Alors, on se fait un plaisir de partager ces moments avec vous. Merci infiniment. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mettez vos commentaires et partagez aussi vos stratégies pour que nous puissions apprendre l'un de l'autre. Alors, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye.